Il reste encore le boiler qui était plein, qu'on n'avait pas vidé, super malin. Et du coup là on vide et on remplit. J'espère que ça va pas puer le moisi. Bienvenue dans notre nouvel épisode. J'espère que les vidéos du Sri Lanka vous a plu. Maintenant, on est en Thaïlande, on est presque en live. Nous sommes partis de Bangkok pour aller direction la région du Kanchanaburi, qui est remplie de parcs naturels et qui est tout proche de la frontière de la Birmanie. Donc on va aller s'enfoncer dans ces parcs naturels. Mais avant ça, on prépare la voiture pour nos nouvelles aventures. Donc c'est parti! Ah, attends, on verra qu'elle tourne là, parce que s'ils ont refait tout le harnais. C'est quoi le harnais? C'est l'harnais électrique. Ah! Heureusement, ils n'ont pas eu besoin de le changer, mais ils ont trouvé le court-circuit sur le harnais. Ce qui était ce que j'aurais dû faire, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas pensé à ça. Et du coup, normalement, il y a des accessoires qui marchent plus. Bon, on va voir comment c'est l'intérieur de la voiture. Oui! Oh, c'est le bordel! Mais là, on a une plaque pour les batteries. Oh là là, quel bordel! On va voir ce côté. Ça va. Ils ont bien remis le frigo. Oh là là. On va tester, on va faire un petit tour. Your part. C'est quoi ça? Ça, c'est tout ce qu'on a commandé comme pièces qui ne sont servi à rien. Maintenant, il faut juste qu'on réfléchisse pour les accessoires. Ça, ok. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule batterie. Okay, now it's different. Okay. It's okay. Okay, I will find solution. Now running good. Okay, very nice, clean. Yeah, see, all this not working. En fait, elle roule juste, on n'a plus de frigo, on n'a plus rien. Bah, elle est d'origine là. En gros, ils ont mis tous les branchements d'origine avec la batterie starter et la batterie normale. Mais ils n'ont pas remis tous les branchements auxiliaires. Donc on n'a pas de winch, on n'a pas de 12 volts en fait, on n'a pas la pompe, on n'a plus rien. On n'a rien. C'est bon, on va trouver une solution. Ok. Et c'est parti! On tend ce tout pour rien. Hein? Oh là là, ça fait longtemps! Putain, y a rien qui va sur cette voiture, ouais, ils ont tout checké, y a rien qui va sur cette voiture! Ouais, alors ouais, ils ont la voiture pendant 5 mois, ils arrivent pas à mettre la pression juste. Ah! Putain! Il y a des problèmes, c'est pas grave. Je vais plus jamais dans ce garage, plus jamais. On est donc parti de ce garage pour en rejoindre un autre à l'extérieur de la ville. C'était un garage Géotrouve-Tout, mordu de 4x4 et qui a tout de suite compris les problèmes qu'on avait. Ils ont pu nous changer nos batteries directement et fait les branchements pour que tous nos accessoires électriques refonctionnent.
Le lendemain matin, nous sommes passés chez Ironman 4x4 pour voir leurs panneaux solaires. Ils ont des 210 watts, c'est parfait pour ce que nous avons besoin. De nouveau dans un garage, de nouveau dans un garage. Ça va pas prendre 5 mois cette fois. On regarde avec le boss comment ils allaient faire ça et prenons rendez-vous pour les installer le lendemain. Il nous fallait du temps à l'hôtel pour vider complètement la voiture. De 1, ils ont besoin de place pour tout installer. Et de 2, après 5 mois sans avoir rien ouvert et utilisé, il y avait beaucoup de choses à trier et à nettoyer. On vide tout, la voiture, la cabine, les tiroirs, les poches, tout, et mis tout ça dans la chambre d'hôtel. C'est là qu'on se rend compte que ça en fait du bordel. Du coup, si on est venu chez Ironman pour installer ces panneaux solaires, c'est parce que on n'avait pas eu le temps de les faire jusqu'à maintenant. Quand on était à Dubaï et qu'on partait direction l'Iran, on était un peu en stress niveau timing. Et surtout qu'on savait qu'on allait rouler non-stop jusqu'à la Chine, parce qu'on devait passer la Chine à une certaine date. Du coup, on roulait tout le temps, on ne faisait pas des campements plusieurs jours au même endroit. Mais depuis qu'on est arrivé en Asie, on aimerait bien pouvoir profiter des plages, rester au même endroit, prendre un rythme plus tranquille dans le voyage. Et du coup, on a besoin à tout prix de solaire, parce qu'autrement on n'arrive pas à rester plus que 3 ou 4 jours au même endroit en fonction de si on utilise des ordinateurs ou pas. Et Ironman, c'est l'importateur à l'UQAB et on a vu sur internet qu'ils faisaient des installations vraiment top au niveau solaire. Pas trop de prise au vent, donc je me réjouis de voir ça fini et je me réjouis de voir quand ça marche, combien de watts on arrive à tirer. Il y a 6 mois, quand on est arrivé en Thaïlande, je voulais déjà installer le solaire, mais on n'arrivait pas à trouver toutes les parties. Et du coup, vu que les derniers mois, j'étais à Dubaï, j'ai pu aller acheter chez Victron le MPPT, ce qui permet aux panneaux solaires de charger la batterie, et les 2-3 pièces qui me manquaient pour les panneaux solaires. Et du coup, j'ai apporté ça chez Ironman et ils installent les 2 panneaux solaires de 210 watts. Et normalement, ça devrait être plutôt bien. Quand ils ont eu fini avec les panneaux solaires, ils nous ont laissé un coin de leur garage pour qu'on puisse nettoyer Pumba avec leur air compressé. Il y a un endroit que je sous-estime à chaque fois, c'est les pas de vis. Et les vis, il y a tellement de merde qui vient là-dedans. Pardon pour le gros mot, mais il y a trop de cracra qui va là-dedans. Une fois j'avais essayé avec le coton-tige. Inutile ce que j'ai fait, inutile. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait tout bien avec du plastique pour protéger le magnifique bois que Tailgate a mis. Oh, vous voulez voir? Ouais, ça c'est sous le plastique. Je suis dégoûtée. Je pense qu'on va pas pouvoir récupérer le bois à part poncer. Je vais déjà essayer de nettoyer un coup, mais à part poncer, ça me fait bien. Vous imaginez pas aussi la quantité de sel qui s'est mise sur les trucs en métal. Pourtant, on a toujours fait attention. Hein. Trop de trucs semi-rouillés. Enfin, tu peux enlever. Ah non, mais la misère, la misère. Plus de 5 mois sans l'utiliser, alors qu'on savait même pas qu'on allait plus l'utiliser. Du coup, on n'a fait aucun vrai nettoyage avant. Oh, l'enfer! On a dû jeter tellement de nourriture, mais ça nous a fait trop mal au cœur. Même des spaghettis pourtant dans un truc hermétique, dead. Trop de trucs morts. On continue! Qu'on prenne les couvertures et qu'on lave tout. Ça sent pas bon. Et nos coussins, ils sont dead. On peut les jeter, nos coussins, je sais pas pourquoi. Ils sont devenus jaunes. Pourtant, ils étaient enfermés, dead. Non, franchement, on a dû jeter trop de trucs. Toutes mes batteries externes pour le téléphone et tout. Il y a tout qui a gonflé. Comme je vous ai dit, la nourriture, non mais trop de trucs, je suis vraiment dégoûtée. Tellement de sable sur ce bac-là.
J'ai aussi profité des machines qu'on pouvait trouver dans l'hôtel pour pouvoir nettoyer toutes les housses de nos coussins d'intérieur. Ils en avaient clairement besoin, on les avait encore jamais nettoyés. Et franchement, ultra pratique. Ça s'enlève facilement et ça se remet facilement. Après avoir fini à Bangkok, nous partons en direction du Kanchanaburi. Et on s'arrête dans un petit camping où on trouve toilettes, douches et petits restaurants. On a pu poser Pumba dans un coin et j'ai passé l'après-midi à installer une dashcam. Oui, genre de vignette bien chiante à décoller. D'ailleurs, j'ai qu'une partie qui s'enlève. Ah, ça va être très chiant. Bon, allez, je vais faire ça. Maintenant, je vais nettoyer tout ça. J'avais ça. Je pense que ça peut être pas mal pour nettoyer un bon coup ça. Quand même que ça soit clean. Et je vais regarder si ma petite invention, c'était pas mal ou pas. Et vous savez quoi, si je plie le fil comme ça, elle tient de fou. Plutôt pas mal ma petite idée. Ah, comme ça. Ah. Oups. Je crois que ça va aller comme ça, parce que sinon on est à l'envers sur l'écran. Cette caméra, elle va aller se fixer. Ouais, vous voyez comment sont longs les câbles. Beaucoup trop longs les câbles. Du coup, il va falloir avoir un fil qui part de la caméra comme ça, qui va aller jusque là, plus un autre qui va aller jusque là. Ah, ça va être un sacré bordel. Plus ça, ça va être comme ça. Hop. Voilà à peu près comment ça va se passer. Du coup, je vous laisse, hein. Je vous épargne un peu trop le bordel. Ok. Ok. Ok, maintenant ça va être les câbles. Finalement, j'ai dû enlever parce que c'était galère à mettre les caleçons. Du coup, je dois les plier là, comme ça. Hop. Plier un peu comme ça. T'as une main, c'est pas facile non plus. Hop. À une main, j'y arrive. Hop là. Voilà. Et je vais mettre et je vais serrer. Eh ben, c'est pas trop mal, non? Maintenant, il n'y a plus que les câbles à faire. Donc, ouais, je vais passer là. Je vais passer là. Derrière, dessous, le dessous, et que ça va revenir ici. Ben, c'est parti, hein? Et voilà! C'est pas trop mal. Et après, c'est planqué. Planqué là-dedans. Hop. Mince. Ouais, faut vraiment que je trouve un autre truc parce que le soleil et tout, ça va être la misère. Bref. Et voilà, la dashcam elle est installée. Du coup, je me réjouis de l'utiliser demain. Ce sera la première fois. On verra si tout fonctionne, si tout qui tient surtout. Et j'espère que ça sera une réussite. En tout cas, ça nous fait un sacré tableau de bord maintenant, hein. Ça fait professionnel. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir faire de belles vidéos avec ça. Bon, maintenant qu'on a le solaire, la dashcam, tout qui marche, assez d'électricité, on a tout. Il nous manque plus qu'à régler l'eau parce que en gros, on a notre jerrycan filtrant qu'on a changé l'eau dedans, c'est tout bon. Mais il nous reste notre réservoir de 50 litres là qu'on n'a pas touché depuis 5 mois. Du coup, je me réjouis de voir l'état. Il restait un petit peu d'eau, il doit rester 15 litres dedans. Il reste encore le boiler qui était plein, qu'on n'avait pas vidé, super malin. Et du coup, là, on vide et on remplit. J'espère que ça va pas puer le moisi. Elle était pas belle l'eau déjà dans la voiture là, dans le petit tuyau transparent. Alors, ça sent pas bon?
Ça va? Franchement, c'est bon. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi il colle aussi peu comme ça. Mais... Pourtant, on a laissé ouvert le truc, non? Faut allumer peut-être. Merci. Bon, l'eau elle est bonne au final, hein, les photos. Viens voir. Il n'y a pas d'algues et tout, on va pas se faire chier à vider ça, non? Bah, le seul truc qui avait l'air un peu pas beau, c'était le tuyau là-bas. Oh. C'est bon. Ouais, nickel. Oh merde, putain. C'est bon, on a l'eau, on va aller se poser au bord du lac.